Bien, bonjour et bienvenue à tous à notre webconférence dont le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le coronavirus et les impacts sur la couverture prévoyance. Donc c'est un premier exercice pour Séverine et moi-même dans cette nouvelle salle, alors nous espérons que tout se passera au mieux. Donc je me présente tout d'abord, donc je suis Anne-Laure Picavet, conseillère entreprise marché des entreprises et marché collectif pour la mutuelle Adria, qui fait partie du groupe Aesio, et je travaille sur le secteur de la Bourgogne. Je laisse présenter Séverine maintenant. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette webconférence. Donc je suis Séverine Dejoie, conseillère entreprise au sein de la mutuelle Apreva Groupe Aesio et je suis sur le département de l'Oise. Alors je tiens à m'excuser par avance, je subis un petit problème technique de caméra. Donc malheureusement vous ne me verrez pas, mais l'essentiel étant que vous puissiez m'entendre. Voilà, donc je laisse la parole à Anne-Laure pour la première partie. Merci. Donc cette webconférence durera environ 30 minutes et à la fin, 5 à 10 minutes vous seront consacrées pour un temps d'échange. Vous pourrez donc écrire et nous faire partager vos commentaires également grâce au chat. Et un assistant technique est présent dans la salle pour résoudre ou régler les problèmes que vous pourriez rencontrer, les problèmes techniques. Donc je vais d'abord vous présenter le groupe Aesio, donc qui depuis 2016 regroupe 3 mutuelles, EOVI MCD, Apreva et Adria. Donc nous sommes présents sur tout le territoire donc national et sommes acteurs de la protection sociale. Donc protection sociale, c'est la mutuelle santé bien évidemment, la prévoyance, retraite et épargne, aussi bien sur le marché collectif que sur les travailleurs non salariés et les particuliers. Conscient aujourd'hui des problématiques actuelles, le groupe Aesio se positionne afin de vous informer sur les conséquences donc, du Covid par rapport à la prévoyance dans ce contexte inédit. Donc, nous allons aborder 3 grands thèmes. Donc, tout d'abord, les arrêts de travail pour maladie et les arrêts dérogatoires. Ensuite, Séverine présentera l'activité partielle et la cessation du contrat. Et enfin, nous terminons par vous donner quelques informations sur le groupe Aesio. Alors, la prévoyance et l'urgence sanitaire. Donc, comme nous l'avons vu, cette prévoyance, le gouvernement a déclaré un état d'urgence sanitaire. Donc, dans ce cas précis, des règles dérogatoires concernant la sécurité sociale peuvent être appliquées selon différents décrets qui sont en constante évolution compte tenu de l'actualité. Exemple, décret du 31 janvier pour déterminer notamment les conditions d'indemnisation des personnes qui étaient mises en de nombreuses modifications donc temporaires se succèdent et la loi du 11 mai a prorogé l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020. Alors, nous allons voir ensemble maintenant les arrêts de travail pour maladie et les arrêts dérogatoires. Donc, c'est un petit peu long par rapport, mais c'est technique. Hors contexte sanitaire, donc la sécurité sociale indemnise les salariés dans le cadre des arrêts de travail. Donc, quelles sont ces conditions? Tout d'abord, les prestations qui sont conditionnées à un arrêt de travail le sont par le biais d'un médecin qui délivre un arrêt en cas de maladie ou d'accident. Il y a également des conditions d'ouverture de droit, donc au moins 150 heures travaillées ou un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire. Une indemnisation qui débute à partir de 3 jours de carence. Une durée maximale de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, qui va jusqu'à 360 jours sur une période de 3 ans. Un montant d'indemnité journalière qui est défini par la sécurité sociale, qui est de 50% du salaire brut, avec une limite de 1,8 fois le SMIC mensuel. Enfin, un taux majoré à 66,66% à partir du 31e jour d'arrêt continu si la personne a plus d'enfants, 3 enfants à charge. À noter, petite parenthèse, que cette dernière modification, il y aurait une modification de cette majoration à partir du 1er juillet 2020 pour les personnes concernées par ces 3 enfants à charge. Et
Donc, que se passe-t-il en cas d'arrêt maladie pour le cas des arrêts de travail qui sont dérogatoires? Donc, ces arrêts de droit commun bénéficient ainsi que les arrêts dérogatoires. On va voir maintenant quels sont les nouveaux bénéficiaires de ces arrêts dérogatoires. Donc, les personnes concernées par les arrêts dérogatoires, donc qui ne sont plus à condition de ne pas pouvoir effectuer du télétravail, bien évidemment. Ceux qui ne sont pas donc en arrêt maladie classique sont les personnes ou les salariés travailleurs indépendants qui font l'objet d'une mesure d'isolement due à un contact avec le virus, les parents également d'enfants de moins de 16 ans ou enfants en situation de handicap, et enfin les assurés vulnérables ou qui sont domiciliés avec une personne qui aurait une maladie, une ALD ou les femmes enceintes à partir du 3e trimestre. Ces personnes sont considérées sous le titre d'arrêt dérogatoire jusqu'au 30 avril. À compter du 1er mai, elles basculeront dans un nouveau terme qu'on appellera donc l'activité réduite. Ce sera Séverine qui vous en parlera. Donc, par rapport à ces événements de crise sanitaire, des modifications d'indemnisation des versements des indemnités journalières de sécurité sociale ont lieu, notamment suppression des conditions d'ouverture des droits, suppression du délai de carence, non prise en compte non plus de ces indemnités journalières dans le décompte de la durée maximale d'indemnisation. Donc ces modifications s'appliquent aussi bien sur les arrêts classiques de droit commun que les arrêts dérogatoires dans un souci d'équité. On va voir maintenant un focus sur les obligations de maintien de salaire de l'employeur. Donc, dans ce tableau, vous avez accès aux obligations de l'employeur. Donc, l'employeur a versé un complément de salaire en cas d'arrêt maladie. Complément de salaire qui vient en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale. Dans la première partie de cette impression, vous avez donc ce tableau qui reprend les cas en temps normal, hors crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, on l'a vu, il y a eu des modifications. Donc, suppression du délai de carence de 7 jours, suppression de la condition minimale d'ancienneté de 1 an, durée de l'indemnisation qui n'est plus prise en compte dans l'appréciation de la durée maximale des 3 ans ou 360 jours, et l'extension de cette indemnité complémentaire également par l'employeur aux salariés qui étaient jusque-là exclus, qui, je le rappelle, étaient les travailleurs à domicile, les saisonniers intermittents et les temporaires. De plus, tous ces arrêts dérogatoires bénéficient d'une indemnité complémentaire qui est maintenue jusqu'à 90% de la rémunération brute. Donc ça, c'est au total, bien évidemment, puisque la première partie est prise en charge à 50% par la sécurité sociale. Et ce, quelle que soit la durée de l'indemnisation, depuis le 12 mars jusqu'au 30 avril 2020. Puisqu'effectivement, à partir du 1er mai, ces salariés-là, dans ces cas-là, passeront en activité réduite. On va voir maintenant les entreprises qui bénéficient d'un contrat de prévoyance, donc qui vient au-delà de maintien de salaire ou de la loi de mensualisation. L'employeur peut ou doit mettre en place un contrat de prévoyance complémentaire au maintien de salaire. Obligatoire, par exemple, pour les cadres, avec un taux minimal de 1,50% sur la tranche A, et pour les non-cadres, obligatoire selon certaines conventions collectives. À titre d'exemple, pour n'en citer que 2, par exemple, la convention hôtel, café, restaurant ou la convention du Syntec. À titre d'exemple, mais bien évidemment, il y en a bien d'autres. L'employeur peut mettre aussi lui en place de son plein gré un contrat de prévoyance qui viendra donc en complément pour les salariés et les non-cadres. Donc ce contrat de prévoyance peut se substituer ou compléter l'obligation du maintien de salaire selon par exemple la franchise qui a été mise en place dans le contrat. Concernant les arrêts dérogatoires, il conviendra à l'employeur de se rapprocher de son assureur afin de vérifier si ceux-ci bénéficient également d'une prise en charge dans le cadre des arrêts dérogatoires. Voilà, donc ma partie est terminée.
Je vais laisser la main à maintenant Séverine qui va parler de l'activité partielle ou la cessation du contrat. Alors, on va effectivement maintenant aborder concrètement donc l'activité partielle et la cessation du contrat. Je tiens à vous rappeler de ne surtout pas hésiter à poser vos questions via le chat. On prendra le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, l'activité partielle, donc c'est un dispositif qui existe de longue date et qui permet aux entreprises faisant face à des difficultés économiques de réduire l'activité de ses salariés. Donc cette crise, qui est en tout point exceptionnelle, la loi d'urgence sanitaire a facilité le recours à l'activité partielle dont bénéficient près de 9 millions de Français à l'heure actuelle. Donc, cette indemnisation du salarié par l'employeur, elle est fixée à 70% de la rémunération horaire brute, soit environ 84% du net, retenu dans la limite de 4,5 SMIC. Ce dispositif, il a également été ouvert aux cadres dirigeants, qui normalement n'ont pas le droit au chômage, dans le cas où on est face à une fermeture totale de l'établissement. Donc, cette indemnité d'activité partielle, elle n'est pas considérée comme un salaire. Donc, elle n'est pas soumise à charge sociale. Toutefois, on applique bien entendu la CSG-CRDS à hauteur de 6,2%. Donc, pour rappel, et ce qui a été précisé par Anne-Laure juste avant, l'ensemble des salariés qui sont en arrêt de travail dérogatoire et bien entendu indemnisés par la Sécurité sociale ont intégré obligatoirement le dispositif d'activité partielle à compter du 1er mai. Nous arrivons ensuite à une présentation de la prise en charge en cas d'arrêt maladie. Donc on vous présente deux cas de figure. Le premier, le cas d'un salarié en arrêt de travail avant que les salariés soient mis en activité partielle. Donc, le salarié reste en arrêt maladie. Il est bien entendu indemnisé par la Sécurité sociale jusqu'à la fin de son arrêt de travail. Il bénéficie du maintien de salaire de l'employeur et des garanties de prévoyance, mais uniquement jusqu'à hauteur de l'indemnisation de l'activité partielle, car évidemment, il ne peut pas toucher plus que s'il n'était pas en arrêt. Le second cas, nous sommes sur un salarié qui a été mis en activité partielle et qui est ensuite tombé malade. Donc, ce dispositif d'activité partielle s'arrête le temps de l'arrêt de travail. Le salarié est bien entendu toujours indemnisé par la Sécurité sociale et son employeur se voit verser le complément pour maintenir sa rémunération toujours au même niveau que l'indemnité de l'activité partielle. Bien entendu, les garanties de prévoyance peuvent jouer, si elles ont été maintenues, le temps de cette activité partielle. Alors, afin de mieux appréhender vraiment cette nature de l'activité partielle, il convient de préciser la conséquence qu'elle peut avoir directement sur l'entreprise. Un salarié qui est en arrêt partiel voit son contrat de travail suspendu. Mais il est important de préciser qu'il fait toujours partie de l'effectif de l'entreprise. Ce point est précisé par une circulaire de la direction Sécurité sociale. Alors, comme précisé avant, cette indemnité d'activité partielle, elle n'est pas considérée comme un salaire. Nous en arrivons donc à ce qui constitue notre métier, notre expertise, la mise en place d'un contrat auquel sont liées les cotisations. La principale donnée à prendre en compte étant la rémunération brute du salarié. Alors, petit aparté, certains régimes prévoient déjà le maintien à titre gratuit. Je tiens à préciser que c'est notamment le cas pour la CCN Syntec. Donc, dans ce cas d'activité partielle, la question est de savoir sur quelle base sera donné le montant de ces cotisations et surtout celle des prestations. Alors, afin de répondre à cette problématique qui a été soulevée, je vais modifier verbalement, en tout cas, ce qui a été établi sur la slide que vous pouvez visualiser, puisqu'un amendement daté du 25 mai a été présenté
et celui-ci vient d'être adopté sans difficulté par le Sénat. Il devient donc un texte additionnel. Alors, ça nous permet de répondre à des points très importants que je vais vous résumer. Alors, le premier point soulevé étant que les salariés donc placés en activité partielle doivent continuer à bénéficier des garanties collectives de leur entreprise. Il s'agit là, bien entendu, d'un maintien obligatoire, même si les clauses du contrat ainsi que celles de l'acte juridique, accord collectif, décision unilatérale de l'employeur, ne l'ont pas prévu. Alors attention, ce non-respect de cette obligation peut remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du contrat. Le second point, là, se positionne sur les données à choisir sur l'assiette et de bien prendre en compte dorénavant l'indemnité partielle brute perçue par le salarié. Ça répond à notre précédente question. La base de prestation sera également changée et elle va s'appuyer également sur cette indemnité d'activité partielle. Alors, il reste toujours possible, par accord collectif et par DUE, de mettre en place un dispositif plus favorable. Alors, si l'amendement est voté en l'état, cette obligation de maintien de garantie s'imposera de façon rétroactive, et j'appuie bien sur ce point qui est important, pour les arrêts à compter du 12 mars et sera maintenue jusqu'au 31 décembre 2020. Le dernier point que je souhaitais soulever par rapport à cet amendement, c'est ce certain doute qui planait sur la continuité de la prise en charge à 100% par l'exécutif. Alors, le ministre du Travail a annoncé dans un communiqué de presse que la prise en charge du dispositif par l'État et l'UNEDIC, à l'heure actuelle, passerait de 100 à 85% à compter du 1er juin. Alors, l'impact de ce changement, il est bien entendu répercuté uniquement sur l'employeur, car le salarié continuera à toucher 70% de cette rémunération brute. Alors attention, l'entrée en vigueur de ces différents points que je viens de vous énoncer est bien entendu conditionnée à la parution d'un décret. Alors si hélas, une entreprise doit faire face véritablement à une cessation du contrat de travail, un licenciement, nous tenions à vous rappeler le dispositif de portabilité actuel, à savoir que cette cessation du contrat de travail ouvre droit, si bien entendu le salarié est pris en charge par Pôle emploi, à un maintien gratuit des couvertures santé et prévoyance, et ceci pendant une durée maximale de 12 mois. Donc, les ayants droit du salarié bénéficient également de ce maintien de la couverture, et il est important de rappeler que les garanties seront celles en vigueur dans l'entreprise. Alors, nous souhaitions vous présenter un peu plus précisément le groupe Aesio et sa mobilisation pendant cette période de crise sanitaire. Alors, il est bien entendu inscrit dans notre ADN cet esprit de solidarité et l'engagement auprès de tous. Alors, de quelle façon se traduit cet engagement? Alors, vous pouvez visualiser sur la droite différents critères que nous avons décidé de vous présenter. Voilà, vous avez un maintien des garanties pour les professionnels indépendants ainsi que les dirigeants et les salariés de l'entreprise, dont la situation nécessiterait un aménagement des paiements. Nous avons suspendu nos démarches de recouvrement et la relance des impayés. Et évidemment, nous avons mobilisé nos réseaux commerciaux collectifs afin qu'ils puissent examiner toutes les demandes de report de paiement, ajuster éventuellement les garanties et, pour parler très clairement, être à l'écoute. Alors, ces mesures exceptionnelles, elles s'appliquent également au niveau de la prévoyance Aesio massif, appelée également PAM, sur différents points. Tout d'abord, au niveau des cotisations, nous avons un maintien des appels de cotisation et, comme précisé auparavant, une suspension du dispositif de recouvrement. Ceci aussi bien au niveau de l'individuel que du collectif.
Nous avons une exonération des cotisations du second trimestre. Ce point est très important puisqu'elle est dédiée à notre offre pour les hôtels, cafés et restaurants. Au niveau prestations, nous avons une prise en charge de certains arrêts de travail qui ne seraient pas prévus dans les conditions générales. Donc là, on ne parle pas de maladie ni d'accident, et c'est bien entendu pour les personnes fragiles. Ce maintien de garantie, il se situe bien évidemment au niveau du collectif, en ce qui concerne l'activité partielle. Et le dernier point que je tiens à soulever, c'est l'augmentation de notre budget de fonds social, qui est dédié aux salariés dans une situation particulièrement difficile. Et nous tenons bien entendu à être présents à ce niveau-là également. Alors, quelques précisions donc, qui sont cette fois-ci relatives aux prestations incapacité. Nous avons mis en place une extension de la prise en charge des arrêts de travail au-delà des conditions contractuelles imposées. C'est-à-dire les arrêts de travail concernés, donc bien entendu liés aux mesures d'isolement, sans possibilité de télétravail, des personnes fragiles qui seraient considérées à risque au regard du virus par le Haut Conseil de la santé publique et qui ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif de chômage partiel. La durée de prestation est de 21 jours, après l'application bien entendu de la franchise contractuelle, et le montant de la prestation est également lié aux conditions et calculé par rapport aux conditions contractuelles. La durée d'indemnisation pourra être étudiée à nouveau en fonction de l'évolution de la situation. Point important, les autres motifs de confinement, garde d'enfants et activités partielles ne seront pas couverts. Alors, je vais laisser la parole à Anne-Laure pour continuer sur cette présentation. Ah, apparemment, je ne l'entends plus. Mais écoutez, je vais me permettre de continuer. Ah, oui, Anne-Laure, je t'en prie. Bon, je te laisse la parole. Là, on m'entend? Tu Oui, m'entends? Alors, tout à fait. Oui, donc le groupe Aesio, je voulais refaire un petit focus parce qu'il se mobilise pour être à l'écoute de nos entreprises. D'une part, tous les salariés du groupe ont géré de façon proactive cette situation par le biais d'appels à nos entreprises, par le biais d'une présence sur les réseaux sociaux, notamment les webconférences, LinkedIn, les posts. Nous vous rappelons également les services que nous avons proposés à l'ensemble de nos adhérents, tels que la télémédecine, l'action sociale, l'assistance, les actes de prévention. Nous sommes donc à l'écoute des problématiques aussi de certaines conventions collectives, notamment les personnes concernées hôtels, cafés, restaurants, par le biais d'exonération des cotisations. Enfin, donc les équipes d'Aesio, donc qui je le rappelle sont Eovi et Adrea, sont donc présents sur le terrain et entretiennent un lien personnel avec chaque adhérent et chaque interlocuteur. Je vous remercie de nous avoir écoutés et d'avoir suivi cette webconférence. Je remercie Séverine qui a participé autant que moi à l'élaboration de ce projet, et puis Morgane, Iovine d'Eovi MCD. Donc, cette webconférence est maintenant terminée. Donc, nous restons bien évidemment là encore quelques instants, quelques minutes pour avoir un temps d'échange avec les personnes qui souhaiteraient nous poser des questions. Je vous en remercie en tout cas. Merci Anne-Laure. Vous pouvez effectivement visualiser nos coordonnées en toute simplicité. N'hésitez pas à nous contacter. On va effectivement prendre la main par rapport aux différentes questions qui auraient pu éventuellement être posées. Alors, je vais reprendre la question d'Emmanuel. Alors, les évolutions concernant les arrêts maladie sont valables jusqu'à la fin de la crise sanitaire, soit jusqu'au 10 juillet 2020 ou jusqu'à la fin 2020. Écoutez, cette évolution, elle sera très certainement valable jusqu'à la fin de l'année.
Pourquoi? Tout simplement parce que ils prennent en compte cette durée qui pour le maintenant n'est pas vraiment définissable, et on observe déjà une évolution de ces différents arrêts. Alors Anne-Laure, je vais te laisser répondre à la question suivante. Étant donné que c'est à partir sur les 70%, 35 ou 39 heures à l'occasion, je préfère. C'est une question très, très intéressante et très précise. Alors, elle ne s'est pas affichée tout de suite. Pardonne-moi, je ne l'ai pas vue. C'est sur les de l'UNEDIC. Oui, je pense que ça va mériter quelques recherches. Par rapport à l'activité partielle. Ouais. Je vais me permettre. Parce que 35 ou 39 heures. De revenir vers vous plus précisément afin de vous répondre au mieux. Oui, dans la mesure en plus où il y a eu un dernier amendement le 25 mai, c'est encore tout frais. Je vais répondre quant à moi à la question de Emmanuel R concernant la portabilité. Donc, je reprends la question. Un ex-salarié peut-elle bénéficier des actions sociales proposées par l'assureur pendant la durée de la portabilité? Donc, effectivement, la portabilité, en cas de cessation d'un contrat de travail, ouvre les droits à la prise en charge par Pôle emploi. Donc, les salariés ont droit au maintien gratuit des couvertures santé et prévoyance d'entreprise pendant une durée maximale de 12 mois. Les ayants droit du salarié bénéficiaire de la couverture complémentaire santé de l'entreprise en conservent également le bénéfice. Donc, les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise, selon l'article L911-8 du Code de la Sécurité sociale. Oui. Donc oui, les personnes bénéficient de la portabilité. Pour être très synthétique. Avons-nous d'autres questions? Bon. Non. Eh bien, écoutez, ça me semble parfait. Alors, si vous me le permettez, en attendant peut-être une éventuelle prochaine question, je tiens également à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Ça, c'est important. Et si vous me le permettez, j'aimerais bien clôturer cette conférence avec une citation qui, je pense, nous touchera tous. C'est une citation du philosophe et sociologue Edgar Morin, qui nous dit que le virus nous rappelle à notre humanité et à notre condition d'être profondément sociaux, inséparables les uns des autres. Et ça me semble être une très belle conclusion. Merci Séverine pour cette très belle citation également. Je vois que nous avons une nouvelle question. Alors, la question de Nathalie. Bonjour, jusqu'à quelle date les indépendants peuvent-ils bénéficier des indemnités journalières relatives à un arrêt garde d'enfants? Alors, ça fait partie des arrêts donc dérogatoires qui sont sur l'activité partielle. Nous n'avons pas de précision sur une finalité de date d'application pour le moment. Je pense que ces différents points, en fonction des statuts, donc puisqu'ils sont très nombreux, seront finalisés dans l'amendement, que nous ne manquerons pas non plus de vous communiquer lorsqu'il sera tout simplement donné de façon officielle. Anne-Laure, je te laisse voir les autres questions. Je n'en ai pas, il n'y en a pas d'autres qui apparaissent. Mais en tout état de cause, et à toutes les questions où nous n'avons pas encore de réponse à ce jour, suite aux diverses modifications et aux décrets qui peuvent changer également, nous répondrons de toute façon à toutes ces questions, bien évidemment, par mail ou par téléphone. Enfin, nous prendrons contact avec vous pour vous en donner effectivement la réponse précise dès qu'on en aura la possibilité. Très bien. Écoutez. Donc vous pouvez, vous avez également nos coordonnées, de toute façon, comme l'a dit Séverine. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous en direct. En cas de, si vous aviez d'autres questions par la suite.
Donc, nous vous remercions. On vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous. Voilà. Merci Très à bien. tous. Au revoir, à bientôt.